Salut les Talancés, salut les Barbeaux. On se retrouve pendant les fêtes de Noël, encore tous les trois, enfin tous ensemble. Bon, on triche un peu, c'est enregistré parce que tout le monde est en vacances, c'est toujours un peu compliqué. Et puis tout le monde ne peut pas être disponible à 18h30. Alors ce soir, justement, j'ai eu les indispos du 18h30, mais attention, c'est du lourd. Aujourd'hui, j'ai Verlaine Frollman et Jordan Corvé qui sont avec nous. Coucou tous les deux. Salut. Coucou. Comment allez-vous? Comment ça va chez vous? Moi, je commence. Écoute, ça va. On fait aller, mais ça va plutôt bien. Je pense que je suis pas le plus à plaindre pendant ce confinement. J'arrive à jouer avec toujours mon statut de sportif de haut niveau. J'ai les salles qui sont ouvertes par chez moi. Du coup, j'arrive à m'entraîner presque tous les jours ou à entraîner les jeunes du club que j'entraîne. Donc, je suis pas si confiné que ça. Après, les compétitions ou les copains, tout ça commence à manquer aussi, mais on va dire que je suis pas le plus à plaindre. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Jordan, justement, tu te présentes, tu fais une petite présentation de toi, de ton métier. Je m'appelle Jordan Corvé, j'ai 25 ans. Donc je suis entraîneur de badminton depuis septembre. Je suis toujours joueur aussi, donc j'ai été sportif de haut niveau. Je suis toujours sportif de haut niveau, mais en reconversion maintenant parce que j'ai arrêté ma carrière il y a bientôt 2 ans. Je suis au club de Talence depuis un bon moment maintenant. Ça va faire 7 ou 8 ans. Voilà. J'étais joueur de double en équipe de France et maintenant je continue de jouer sur le territoire français et sinon j'entraîne à Saint-Maur-des-Fossés à côté de Paris. Oui, et pas en Bretagne. Et pas en Bretagne. Oui, c'est ça. Jordan, tu as dû arriver en 2014, juste après notre montée en top 12. Donc, c'est ça. C'est ça, c'est la 7e année. Un de nos anciens de notre équipe 1. Et toi, Verlaine, alors, donc petite présentation, et puis après, tu nous dis comment ça se passe le confinement pour toi. Alors, donc Verlaine Frollman, moi j'ai 23. Je suis au club depuis, pareil, 8 ans. J'ai fait une année en N1. C'était N1 ou N2? N1. Toi, du coup? Ouais. On a fait la montée en top 12. Après, du coup, moi, je joue plus depuis 2 ans, je pense, 2-3. Donc, je suis plus sportive de haut niveau. Du coup, je joue plus. Enfin, j'ai continué à jouer avec Talence 2 ans. Bon, pas trop la première année parce que j'étais toujours blessée. Ok. Je recommence? Non, c'est bon. Non, continue justement. Ok. Et du coup, je voulais reprendre à fond cette année avec le club. Mais en fait, j'ai fait un entraînement à Toulouse, là, et les salles ont refermé. Donc j'attends que ça réouvre. J'espère que ce sera en janvier. Je sais pas. On verra. Et sinon, le confinement, moi, je suis chez moi, chez mes parents, à côté de Toulouse. Ça va. Je taffe encore un peu. Je garde des gosses. Je travaille dans un resto, mais là, il a fermé. Donc, et je taffe sur ma formation. Et j'ai des examens en février. Donc, c'est quoi ta formation? Ta formation pour faire quoi? Psychologie plantaire. Mais ça, c'est en annexe. De base, la saison dernière, tu avais fait quoi? Quand je suis rentrée à Toulouse, j'ai fait une formation en naturopathie. Voilà. 1 an. Et j'ai fini en décembre 2019, l'année dernière. Donc, là, tu fignoles ta formation et après, tu seras opérationnel. Ouais, enfin, c'est une autre formation, là, du coup. Oui, mais c'est en complément. Si par là, c'est pas sur 1 an continu. Mais je finis en février. Très bien. On va recentrer un petit peu justement sur le bad et j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez choisi le badminton et pas un autre sport. Jordan, je commence encore. Moi, c'est un sport familial. Je pense que ceux qui suivent pas mal le badminton, ils connaissent un petit peu mon nom de famille parce que j'ai mes 2 frères qui sont aussi dans ce sport et qui sont en équipe de France. Ma mère y était aussi, elle était en équipe de France aussi quand elle était jeune. Donc ouais, sport familial, et j'étais dedans depuis tout petit. J'ai commencé en club à 6 ans, mais bon, je touchais la raquette depuis que je suis né, je pense.
Donc j'ai fait badminton et foot pendant longtemps. Et j'ai même choisi foot et arrêté le badminton pendant 2 ans, pendant mes 2 années de minimal, en quatrième et troisième. Et après, je suis revenu dans le bad à partir de la seconde. Donc j'ai fait pôle espoir à Dinard, après pôle France à Talence et INSEP après. T'avais le gabarit pour être joueur de foot? Parce que t'es hyper grand quand même. Ouais, mais bon, il y a des grands aussi au foot. Après, justement, je pense que ça m'a peut-être un peu ça a peut-être diminué un peu ma progression, justement parce que dans l'adolescence, je grandissais beaucoup, donc c'était difficile de m'adapter à mon gabarit aussi justement. Mais voilà, au début, j'étais pas mal aussi au foot, donc j'ai dû choisir entre soit sport-études foot, soit sport-études badminton. J'ai choisi sport-études foot. Et après, j'ai voulu reprendre le bad parce que ça me manquait. C'était plus l'ambiance qui me manquait plutôt que le sport en lui-même, parce que j'aime beaucoup le foot quand même. Et après, voilà, je suis revenu au bad et puis ça s'est bien fait. J'ai vite repris mon niveau, reprogressé, refait des bons résultats et du coup, ça s'est bien enchaîné jusqu'ici. Et puis j'ai arrêté ma carrière internationale il y a 2 ans presque. Et toi, Verlaine, pourquoi le badminton alors? C'est mon père qui avait joué. Moi, j'ai commencé à 9 ans, 9-10 ans. Et c'est mon père qui s'y était mis dans un petit club juste pour, pour rigoler, quoi. Après, j'ai un de mes grands frères qui a commencé il avait 16 ans, du coup, à peu près. Il jouait, mais ça va, il était assez bon. Et moi, après, j'ai joué dans le jardin, voilà. Et tout de suite, ça a été la révélation. Le coup de foudre. Voilà, c'est ça. Et du coup, je suis allée m'inscrire à Saint-Orens, quoi, dans ma ville. Et j'ai fait ma première compète que j'ai gagnée. Bravo. Bon, ça aide à motiver en général. Quand la première compète, on est pas mal, Ouais. ça aide à poursuivre un C'est petit peu. clair. Ouais, mais après, je faisais aussi de l'escrime en même temps. D'accord. Et je faisais de la musique aussi. Mais du coup, j'ai dû choisir entre l'escrime et le bad. Et vu que c'est dans le bad que j'avais les meilleurs résultats, donc voilà, j'ai choisi ça, quoi. Donc la question suivante, c'était depuis quand? Mais vous m'avez répondu, c'était depuis tôt. Donc le Jordan depuis tes 6 ans et toi, Verlaine, 9 ans. Donc c'est tôt aussi, hein, ça fait quelques années de badminton, mine de rien. Et le premier club alors pour chacun et chacune? Saint-Orens. Vas-y, Verlaine. Saint-Orens. Ok. Donc Saint-Orens, c'est où t'as dit? Vers Toulouse? Pas du tout. C'est sud de Toulouse. D'accord. Et toi, Et Jordan? moi, c'est à Alençon, dans l'Orne, en Normandie, là où habitent mes parents. Et du coup, vous êtes plutôt des joueurs de simple ou des joueurs de double, Verlaine? Moi, au début, j'étais plutôt joueuse de simple. Et après, ça s'est transformé en double. Pourquoi? Double ou mixte? Sûrement la flemme. Ah bon? Je sais. Et toi, Jordan? Moi, plutôt joueur de double. Après, pareil, quand on est petit, on fait les 3 tableaux. Et quand je suis revenu, du coup, après ma petite escale foot, je suis revenu et j'étais déjà, du coup, un peu plus vieux. Et donc, j'ai vite choisi le double. Voilà. Quand je suis rentré en pôle France à Talence, c'était pour le double. Et après, j'ai enchaîné. Donc, j'ai fait double homme ou double mixte. J'ai eu un meilleur classement en double mixte, mais j'ai autant fait les deux. Ton petit frère, lui, c'est simple ou double? Je sais plus. Mon petit frère, c'est double. Mon grand frère, c'est simple, et mon petit frère, Ouais, c'est ça va, double ok. aussi. Et Samy, c'est le double. Ok. Yes. Donc là, on est justement en diffusion pendant les fêtes de Noël. Donc on va essayer de savoir un peu plus comment, si vous aimez les fêtes et comment ça se passe chez vous. Par contre, la règle, elle est très simple. Vous êtes obligé de me donner une réponse. C'est pas, ça dépend des jours, je sais pas trop. Il me faut une réponse claire et nette. C'est facile, hein. Alors, est-ce que vous préférez Noël ou le 1er de l'an? Tu dis à chaque fois Vas-y, Jordan. Noël. Verlaine. Ouais, Noël aussi. Vous êtes plutôt bûche glacée ou bûche pâtissière? Bûche pâtissière. Pâtissière. Est-ce que vous êtes plutôt pour boire le champagne à l'apéro ou au dessert? Les deux.
Ah, je t'ai dit, il faut choisir. À l'apéro alors. L'apéro aussi. Hein. Est-ce que vous préférez les huîtres ou le foie gras? Foie gras. Foie gras. Non, j'aime pas les huîtres. Bon. Non, je copie, mais Mais non, mais c'est bien, c'est délicieux les huîtres. Plutôt sapin naturel ou sapin artificiel? Naturel. bah, le naturel aussi, mais j'avoue que là, chez moi, on a un artificiel. J'avoue. C'est pratique. Maintenant, encore des questions pour vous connaître un peu plus. On sort quand même des fêtes de Noël, même si j'avais très envie d'en poser plein, mais on m'a dit doucement, Emeline. Donc, donc, on va arrêter là. Aussi, quand même, est-ce que vous aimez Noël? C'est une période que vous aimez bien ou finalement ça vous gonfle? Les réunions de famille, retrouver tonton André, c'est pénible ou c'est quand même des périodes que vous aimez bien? Moi j'aime beaucoup Noël justement, ça permet de se retrouver en famille, je suis très famille, même si je suis parti de chez moi depuis longtemps. À chaque fois qu'on peut se revoir, on passe toujours des bons moments, donc ouais, j'aime beaucoup Noël pour ça. Et toi, Verlaine? Ouais, moi, pareil, ben, on fait avec les mêmes cousins chaque année. C'est soit on va chez les uns, soit ils viennent à la maison. Je suis très famille aussi, et puis moi j'ai des frères qui sont partis, que je vois aussi pas souvent du tout, donc c'est vraiment cool de tous se retrouver, de bien manger, bien boire. Et... Bon, très bien. Du coup, plus rien à voir. Enfin, si. Est-ce que vous allez être gâtés cette année parce que vous avez été très sage cette année, ou vous n'avez pas été sage? Non, j'étais très sage, je vais être très gâté encore, je pense. Toute objectivité. Ouais. Et toi, Verlaine? Ben moi je vous dirai le 25 au matin. Hein. Je sais D'accord. pas Je sais pas si tu as été sage. si ça a été. Je me suis tenue, ouais. Bah, de toute façon, avec le confinement, on pouvait pas faire grand-chose, hein, donc on a été plutôt Ouais. sage, je pense, dans l'ensemble. Est-ce que vous avez un péché mignon? Quelque chose à laquelle vous avez du mal à résister? Les desserts. En tout genre? Chocolat, fruits, peu importe. Ouais, je suis très dessert et quand il y en a un, je suis obligé d'en manger. Déjà, je suis rarement repu et dès qu'il y a les desserts, il y a toujours de la place. D'accord. Et toi, Verlaine? On parle en nourriture. Oui, oui, oui. Ah, enfin, tu peux me dire autre chose si tu veux, mais nourriture, c'est bien. Moi j'en ai tellement. Ah ouais? Mais le truc où vraiment tu craques et tu peux en manger, Les pâtes feuilletées, c'est pas mal. Pâtes feuilletées. mais tu la Pâtes manges nature. feuilletées. Non, pas. Enfin, oui, je peux, mais pas forcément. Non, j'ai pas d'exemple là, mais que ça soit salé ou sucré, pâtes feuilletées. Je comprends pas ce que c'est une pâte feuilletée. Mais genre une Ah, tarte une avec tarte. Ah, d'accord. Je comprenais pas. Je croyais que tu te roulais la pâte, tu te la faisais cuire et puis tu te la mangeais. Non, non, non. Rien à voir. Qu'est-ce que vous feriez si le temps d'une journée, donc toi Jordan, tu étais une femme et toi Verlaine, tu étais un homme? Qu'est-ce que je ferais si j'étais une femme? Enfin, dur de répondre là comme ça. Il se battrait pour le féminisme, peut-être. T'as dit quoi? Il se battrait pour le droit des femmes, peut-être. Ah, En une bien. journée, ce serait compliqué. Et puis en tant Mais qu'homme, tu veux battre pour les droits je de le la fais femme. déjà en tant qu'homme, donc c'est bon. Bonne réponse. Non, je ferais quoi? Ah, j'ai du mal à trouver ça comme ça. Je réfléchis, vas-y Verlaine, c'est une idée. Vas-y Verlaine, toi, est-ce que tu sais? Euh, Bon, la réponse facile, c'est faire pipi debout. J'avoue. Je l'ai déjà fait. Oui, mais sans que ce soit une galère. Faut que ce soit facile. Non, ça va. Qu'est-ce que je faisais? Il n'y a rien qui C'est envie bien. aux hommes, en fait. Donc, tu dis ce serait plus facile de le faire si j'étais une femme ou si j'étais un... Ouais. Comment? Mettrais les pieds sous la table. Ah, bah oui. Très féministe.
Ok. Moi, je sortirais en boîte et j'allumerais les mecs pour me faire payer des verres. Ouais, je crois que c'est pas mal. Ça fait partie des avantages qu'on en essaye de garder, Ouais, même c'est en étant facile. un peu féministe, mais quand même, on aime bien. Tu peux le faire aussi en tant qu'homme. Ouais, c'est plus dur. Tu choisis pas les bonnes. Ouais. Est-ce qu'il y a une expression que vous utilisez au quotidien et que ça vous fatigue en fait, vous aimeriez bien arrêter, mais ça fait partie d'un de vos types de langage? Style finir toutes vos Euh, phrases par genre ou style, ou c'est gavé. hmm, non, gavé, non, on n'utilise pas ça. Enfin, moi, j'utilise pas trop ça chez moi. Ouais, t'es trop dans le Et genre. j'ai jamais pris ce tic-là de dire gavé. Mais je sais pas. On m'a jamais trop fait la réflexion, du coup, je me le dis pas non plus. Tant mieux. Verlaine, est-ce Moi, qu'il y a un tic, t'as un tic de langage toi? je dis beaucoup du coup, mais ça me gêne pas particulièrement. Donc du coup, tu continues. Du coup, ça va. Est-ce qu'il y a un film que vous pourriez voir à l'infini, 100 fois, sans vous en lasser? Titanic? Je rigole. Ah bah quand même, hein. Ouais, là, comme ça non plus, je sais pas. Ouais, Je quel sais est le pas, un film que film. t'as le plus vu? Parce qu'il y en a un film que tu as Celui, quand même vu beaucoup. celui que j'ai le plus vu, je dirais, je pense que vous le connaissez pas, ça s'appelle Step-In. Et je regardais ça quand j'étais en pôle avec mes potes en pôle espoir. À l'internat, D'accord. on regardait beaucoup ça. C'est un film de danse, un film américain sur danse hip-hop, tout ça. Tu le conseilles ou c'était vraiment juste... Bah, à l'époque, ouais, je l'aurais conseillé. Je sais pas si c'est D'accord. parce qu'on était dans ce mood-là ou quoi. Ok. Mais je pourrais le regarder là, ouais, je pense. Oui, bah après c'est une Madeleine de Proust. Ouais. Et toi, Verlaine, Titanic alors? Non, moi, ça Bah, serait la tour t'as le droit, hein. Montparnasse infernale, je pense. D'accord. Du grand cinéma, quoi. Ouais, Voilà, du coup, c'était ça. c'est tellement drôle. Moi, j'aime bien, comment ça s'appelle, le film avec Omar Sy, Demain tout commence? Oui, c'est Demain tout possible. commence, je crois que ça s'appelle. J'avais vu 2, 3 fois récemment et je pourrais ne pas m'en lasser. Est-ce qu'il y a un rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Ouais, beaucoup, hein. Beaucoup, mais bon, ça va être compliqué de les réaliser. Moi, mes rêves quand j'étais petit, c'était d'être footballeur professionnel, donc ça va être compliqué. Et après, un peu en grandissant, être dans le bad, être champion olympique. Donc pareil, là, en arrêtant ma carrière au niveau, ça va être un peu compliqué aussi. Après, voilà, c'était des rêves, ça va laisser place à d'autres. C'est ça. Et toi, Verlaine? Ouais, pareil, dans le bad, bah du coup, je pense que c'est fini aussi d'être voilà, champion olympique, champion du monde, tout ça. Je pense que tout joueur, tout sportif a ce genre de rêve. Après, moi, là, j'ai envie de voir le monde et enfin vraiment d'aller partout. Donc, ça se fera peut-être. J'ai un peu commencé. Mais, euh, mais voilà, je suis en passe de le faire, quoi, plus tard. Bon, Voilà. ça n'est pas loin. Ça, c'est un rêve qui est réalisable, que tu vas faire petit à petit. Et au niveau de la musique, vous écoutez quoi? Moi, j'écoute un peu tout, mais peut-être tendance un peu plus rap français, rap R&B français quand même. Et Verlaine? Euh, un peu de tout aussi, mais quand même pas mal de rap US, français. Je sais même pas quel style. Du jazz, enfin un peu tout, des chansons tranquilles. Mais j'aime juste pas trop la variété française. Enfin récente en tout cas. Il y a des Est-ce qu'on chansons peut du couper, Drip. est-ce qu'on peut couper Verlaine alors, s'il vous plaît? Est-ce que justement, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'émission, mais souvent j'aime bien vous faire fredonner une petite chanson à la fin. Donc est-ce qu'il y a une chanson en ce moment que vous avez en tête ou est-ce qu'il y a une chanson que vous avez envie de me fredonner comme ça que vous aimez bien? Ou une chanson de Noël, comme vous voulez. Quelle chanson en ce moment?
Vas-y, Verlaine, hein, si t'as un. Ah. T'as été musicienne. Tu l'as dit tout à l'heure, t'as fait de la musique. Non, mais c'était dans une autre vie, ça. Ça a fredonné. Ouais. Ou tu la chantes, tu fais ce que tu veux. Hein. T'as le droit de me la faire en entier, t'as le droit de prendre le micro, te lever, fais ce que tu veux. Libre chant. Ouais, faut que les gens connaissent un peu. Là, On va t'as le droit de faire une chanson qu'on connaît pas, hein. Si c'est une que t'aimes bien. Du coup, ouais, j'ai une petite chanson, la chanson du moment. Je pense que tous les petits connaissent. Je te fredonne juste, hein, je chante. Ah, allez. Allez, fredonne. T'as reconnu Verlaine ou pas? Bah, bien sûr. Non, j'ai pas reconnu. Non, j'ai pas reconnu. Tu veux que je te dise ou faut laisser trouver Non, bah vas-y. les téléspectateurs? Non, mais eux, ils ont retrouvé, c'est moi qui dois être naze en fait. Tu trouveras. Ouais, mais après, moi, je sais pas si je suis un très bon C'est fredonneur. juste pas ton époque, même, c'est tout. Oui, je voulais pas le dire, j'ai juste dit j'étais naze, je voulais pas dire j'étais vieille. Merci Verlaine. Donc avec les paroles, De quoi? avec les paroles, alors peut-être que j'aurais mieux. Moi, je connais pas très très bien les paroles. Ah. C'est en bande organisée. Ah oui, oh là là. En bande organisée. Oui, d'accord. Tout le Mais monde doit nous canaliser. Vous connaissez les derniers mots. Bon, je l'ai reconnu, mais j'avoue, je l'écoute pas beaucoup. Ouais, non. Ça passe pas sur mes radios. Bon, Verlaine, à toi. Ok. Ah bah voilà. Classique. Merde. All I want for Christmas is you. Ouais, voilà. Ah, Oui. c'est bon. Bon, en tout cas, merci d'être passé me faire un petit coucou. Je suis contente parce que ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Grave. Avec plaisir. Je vous ai de temps en temps au téléphone, mais bon, on parle surtout de badminton, c'est pas toujours cool. Je vous souhaite de passer de bonnes... Comment? On a parlé vêtements, nous, quand même. Oui, c'est vrai, on a parlé vêtements. Bon, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Je vous remercie encore. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera la saison, d'ici la fin de saison pour un peu de... aller au Lagrange, ce serait bien. Ouais, carrément. Ouais. C'est bien. Bonne fête à toi et à ta famille et bonne fête à tout le monde. Merci bien. Ouais. Salut Jordan. Bonne fête à tous. Salut Verlaine. Bye. Merci. Salut les barbeaux. Salut les talents.